Les refs et les russes, salut, j'espère que vous allez bien. J'inaugure cette incroyable chaîne secondaire avec une vraie vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que j'aimais bien le cinéma. J'avais envie de parler de cinéma, j'ai jamais osé le faire sur ma chaîne principale parce que évidemment c'est pas le sujet, j'ai pas trop non plus envie de faire de hors-sujet. Ou alors si je parle de cinéma sur la chaîne principale, c'est vraiment parce que c'est un lien direct avec le rap. Mais voilà, en attendant, j'avais envie de parler de cinéma sur ma chaîne secondaire aussi, mais je me suis pas trop mouillé avec un film grand public que énormément de gens attendaient. C'est évidemment Super Mario Bros, le film. Où est-ce que je suis tombé? Alors Mario, c'est un film qui déjà à la sortie de la première bande-annonce avait fait beaucoup parler. C'est-à-dire que en termes d'enfance, c'est au même niveau que Pokémon, Dragon Ball et Mes étés au bled. Du coup, tout le monde avait un avis sur les trailers. Et faut avouer que les gens étaient plutôt positifs à l'annonce de ce film et surtout à l'écoute des voix originales et surtout des doubleurs français qui ont fait que le film bénéficiait d'une hype plutôt intéressante. Du coup, il y a quelques heures, je suis allé avec mon neveu regarder le film et j'ai trouvé ça plutôt cool. Avec quelques nuances, évidemment, on en reparlera après. Mais voilà, je pars sur quand même une note plutôt positive. Et je vais commencer direct par le truc qui met une immense claque dans le film, c'est le visuel. C'est magnifique. Alors pareil, on avait vu dans le trailer que ça respectait plutôt bien l'œuvre originale, mais là vraiment, on est plongé à mort dans l'univers de Mario. Les jeux de lumière sont incroyables. Visuellement, il y a absolument rien à dire. C'est un 10 sur 10. Alors du coup, sans trop spoiler, l'histoire c'est quoi? C'est Mario et Luigi qui ont une société de plomberie qui marche pas trop. Et d'ailleurs, fait assez curieux, le début de l'histoire se passe à Brooklyn. Dans l'idée, pourquoi pas? D'ailleurs, le film Mario qui était sorti dans les années 93, parce que oui, il y en a peut-être qui le savent pas, mais il y a un désastreux, que dis-je, catastrophique film Mario qui est sorti dans les années 90. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Luigi! Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. Et qui là aussi débute en fait dans notre monde réel, à Brooklyn, à New York. Et en fait tout le royaume champignon est en dessous. Là c'est un peu la même chose. On voit Mario et Luigi évoluer dans notre monde. Et alors je dois vous avouer que c'est un peu dérangeant. Parce que alors, je comprends l'idée du film, mais j'ai trouvé qu'ils avaient un peu trop tiré le truc par les cheveux. Notamment jusqu'à même montrer la famille de Mario qu'on n'avait jamais vu, ses parents, ses frères. Ses sœurs, je crois aussi, qui est une espèce de famille un peu italo-américaine typique des années 80 et qui nous plonge en fait dans la vie de famille de Mario avec son père qui est pas trop fier de lui, sa famille qui se fout un peu de sa gueule parce que leur société plomberie marche pas trop. Et finalement, en atterrissant dans les égouts, il tombe sur, alors bon là aussi c'est un peu forcé, mais voilà, il tombe sur un tuyau qui les amène dans le royaume champignon. Ils sont séparés, Mario atterrit dans le royaume champignon et Luigi atterrit dans le royaume de Bowser. Et finalement c'est assez surprenant, en fait l'histoire c'est Mario qui doit sauver Luigi et pas Mario qui doit sauver la princesse Peach. Pourquoi? Je ne sais pas, les mauvaises langues diront que voilà, aujourd'hui 2023, le cliché de l'homme qui vient sauver la femme princesse enfermée dans un château, ça se fait plus trop peut-être. Mais voilà, en tout cas l'histoire est axée autour de la fraternité entre Luigi et Mario. Et en fait Mario découvre le royaume champignon pour la première fois et tout l'univers du royaume champignon et du monde du jeu vidéo Mario nous est présenté au travers du regard et de la découverte de Mario. Et c'est là que pour moi il y a le plus gros défaut du film, c'est les références. Alors tout le monde en a parlé, il y a un tas de références, mais quand je vous dis un tas, ça va de manger un champignon qui fait grandir ou le champignon de feu à, au début du film, la sonnerie de Mario et Luigi sur leur téléphone portable, qui est en fait le bruit que faisait la GameCube quand on l'allumait à l'époque. Et je vous avoue, ça m'a touché. Parce que oui, la quantité de références dans ce film est tellement ahurissante que, alors au début je kiffais et je trouvais ça subtil, et à un moment donné ça débarquait avec des gros sabots dans le film. Évidemment toutes les musiques du jeu sont présentes, remixées au piano. Alors là pareil, je trouve qu'ils en ont un peu trop fait, ça aurait mérité peut-être 3-4 musiques. Là ils nous ont servi les musiques du jeu à toutes les sauces. Mais voilà, on est vraiment pour moi à la limite entre le clin d'œil, le easter egg et certains moments
comment on déborde même sur le fanservice. Et le problème, c'est pas les références en soi, c'est surtout comment elles sont amenées. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a le combat, alors c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce, combat contre Donkey Kong dans une arène. Le tout dans leur royaume qui est dirigé par Cranky Kong, le père de Donkey Kong. Et à un moment donné, je me disais, ah tiens, c'est marrant, il n'y a pas Diddy Kong. Et en fait, le film te l'amène, je trouve, un peu maladroitement, parce que le père de Donkey Kong, qui est à la tête de cet événement avec une arène et énormément de monde autour, demande le silence. Et quand il demande le silence, tout le monde se tait sauf une personne et il dit un truc du genre j'ai dit silence Diddy Kong. Et j'ai trouvé ça un peu balourd en fait, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres manières d'amener Diddy Kong, ou peut-être même de pas l'amener forcément, mais on a un peu cette impression que dans l'écriture, ils se sont dit ah putain les gars, merde, on a oublié Diddy Kong, et ils le fourrent un peu comme ça n'importe comment. Et c'est ça une fois sur 5 dans le film, où ils fourrent des références, où on a l'impression que c'est des références qu'ils ont fourrées dans le scénario un peu au dernier moment, et qu'ils avaient un cahier des charges de ok, qu'est-ce qu'on doit mettre pour plaire aux fans de l'univers de Mario. Encore une fois, j'ai pas de souci avec ça, mais pitié, amenez le truc un peu mieux. Faut que ce soit naturel, et si c'est pas naturel, je pense qu'on aurait pu se passer d'une ref à Diddy Kong dans le film. Pareil pour les jeux Mario, il y a absolument tous les jeux Mario qui passent. Baby Mario avec un flashback, on voit Mario et Luigi, bébé. Mario Galaxy très rapidement avec quelques plans dans le ciel. Bien sûr, Mario Kart qui prend une grosse partie du film aussi avec une grosse course un peu à la Mad Max. Et je vous dis ça, mais finalement tous ces easter eggs, alors on appelle ça easter egg pour être friendly, mais en vérité moi j'appelle ça du fanservice. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des personnages dont on aurait pu se passer et d'autres qu'on voit mais vraiment rapidement. Il y a un plan sur le monde de Mario dans le royaume champignon où on voit une meute de Yoshi qui se balade. C'est tout, c'est l'unique fois où vous verrez Yoshi dans le film. Pareil pour les fils de Bowser qu'on voit pas du tout, qui n'existent pas. Et j'aurais vraiment adoré voir Wario, Luigi et tous les personnages un petit peu voilà qu'on peut retrouver dans les différents jeux Mario qu'on retrouve absolument pas, et je trouve que c'est dommage. Alors je pense que le film aura forcément une suite, ça va exploser des scores au box office, donc c'est pas dit que le méchant dans le prochain Mario ce soit Wario ou Luigi ou les deux, c'est très probable. Mais voilà, quitte à prioriser des références, j'aurais quand même préféré voir Waluigi, Wario et Yoshi plutôt que un clin d'œil un peu débile à Diddy Kong. Et encore une fois, je le répète, j'ai bien aimé le film, c'est plutôt un bon film, mais on a cette petite sensation de ah, dommage. Dommage parce que le film est un peu rushé, dommage parce que le scénario est inexistant. Alors oui, vous allez me dire ouais, y a pas de scénario dans Mario, c'est un mec qui doit sauver une princesse et sauter un peu de partout. Oui, parce que c'est des éléments de gameplay qui justifient en fait que Mario doit sauter comme ci, comme cela. Je pense que pour le coup ça aurait mérité quand même une histoire un peu plus fournie, parce que là concrètement tout va trop vite. Les personnages que Mario rencontre, ça devient ses meilleurs potos, mais en 15 secondes, et vraiment je n'abuse pas, il suffit de 3 lignes de dialogue pour que Mario soit le meilleur pote de Princess Peach alors qu'ils se connaissaient pas 2 secondes avant. Et c'est un peu ça tout le long, tout est un peu maladroit et fait que le scénario tient à pas grand chose en réalité. Donc voilà, c'est pas vraiment ce qui empêchait les réalisateurs de faire un film un peu plus long. Alors oui, c'est un film pour enfants, mais il y a plein de films pour enfants qui durent presque 2 heures, c'est pas un problème en vérité. Et pourquoi ils ont aussi perdu trop de temps sur le début à Brooklyn où ils débouchent des shots chez des gens. Je crois que ça dure peut-être 20 minutes du film avant qu'ils découvrent le royaume champignon. Et du coup, tout le reste est vraiment, vraiment rushé jusqu'à la fin. Donc voilà, le film est sublime, magnifique. La lumière aussi est grandiose. Enfin, c'est vraiment extrêmement plaisant à regarder. Les voix, les comédiens font un super taf. Et voilà, pour moi, il y a vraiment ce souci entre un scénario un peu trop léger et des références dont on nous gave tout le long, où à un moment donné on a un peu plus faim en fait, et on a envie que l'histoire nous apporte d'autres choses que juste des clins d'œil ou des ah ah t'as la rêve, t'as le truc, voilà. C'est un peu le même souci que j'avais avec Pokémon le film, mais avec des refs un peu moins forcés. Là où Pokémon avait quand même une histoire, même si elle était un peu gnangnan, il y avait une vraie histoire derrière, avec un personnage, une psychologie qui en fait était le père du personnage Mewtwo, je sais plus c'était quoi, je m'en souviens plus. Mais voilà, je me souviens qu'il y avait un petit semblant, une petite tentative de scénario, et autre chose aussi, le film était pas basé sur l'entièreté du gameplay. Là pour le coup c'est vrai qu'on est vraiment dans le jeu Mario. Il y a même à un moment donné le combat entre Donkey Kong et Mario, je me suis même demandé si c'était pas un léger clin d'œil à Super Smash Bros. Donc voilà, le film est une adaptation du jeu vidéo totalement. C'est pas uniquement les personnages qui sont dans l'univers de Mario qui évoluent autour d'une problématique, c'est vraiment Mario qui est dans le jeu vidéo Mario. Voilà ce que je peux dire pour la partie sans spoil. On passe à la partie spoil, c'est comme ça qu'on fait je crois. La fin est décevante.
Vraiment, j'ai été un peu déçu de la fin. Pareil parce que ça arrive au bout de presque 1h20, 1h15 de plein d'éléments qui sont rushés, les champignons de feu, ah là ça on a mis ça, on a mis ci. À la fin du film, Mario fait péter la matrice et le royaume champignon et tout ce qu'il y a autour en fait débarque dans Brooklyn et tout se mélange. Le film nous le présente comme un gamin ou un adolescent, mais bon. Et qui finalement, malgré sa petite taille, malgré son côté loser, malgré tous ses défauts, arrive à sauver son frère et arrive à sauver carrément l'humanité en réalité par son courage et sa bravoure, ce qui est un peu le thème du jeu vidéo. Mais voilà, il y a un peu trop d'évidence. L'étoile, à la fin, c'était évident qu'il allait choper l'étoile pour battre Bowser avec. Je trouve quand même les combats de Bowser, enfin les combats contre Bowser dans le jeu vidéo sont assez épiques. Il y a toujours un peu de logique avec des mécanismes, etc. Ils auraient pu jouer là-dessus, alors que là, il prend juste l'étoile et il le monte en l'air en fait. Et l'histoire s'achève comme ça sur Mario et Luigi qui continuent en fait leur taf de plombier, mais qui habitent dans le royaume champignon. Ce qui me fait penser qu'en fait le film se veut un préquel de Mario le jeu vidéo, c'est-à-dire comment Mario est arrivé au royaume champignon et comment il a découvert ce monde-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo on le retrouve dans Mario Galaxy, dans plein de choses. J'ai parlé aussi de trop de refs. Je sais pas si c'est mon côté fan de ce jeu ou puriste, j'aurais aimé quand même une petite ref à Mario Sunshine, qui est pour moi un des meilleurs Mario quand même. En fait la difficulté du film aussi c'est, je pense, jongler entre ce qu'attendaient les adultes comme moi, ou comme sûrement vous qui regardez la vidéo et qui avez grandi avec Mario, et les enfants. Moi mon neveu, il était en kiff total parce que voilà, visuellement ça en jetait, c'était incroyable, ça plonge, on est plongé en fait dans l'univers, et ça pour le coup c'est une vraie réussite et un vrai tour de force. Voilà, la question que je me pose c'est, est-ce que j'aurais vraiment surkiffé le film si c'était pas avec l'habit, avec le skin de Mario? La réponse évidemment est non. J'aurais pas trouvé que c'était un film nul, j'ai juste trouvé que c'était un film cool pour mon neveu de 7 ans en fait. Mais voilà, ça reste un bon film parce que c'est beau, parce que le film nous prend par les sentiments, m'a pris par les sentiments, avec des musiques, avec le monde aquatique, les cartes, En fait, je trouve que trop de refs, tu la ref peut-être, mais ça m'a quand même attrapé parce que c'est Mario tout simplement, et que voilà, le capital de l'univers de Mario est tellement énorme, et puis ça joue sur cette corde de nostalgie. Les enfants ils sont ultra contents, et finalement je me dis que c'est juste une excellente publicité pour la Switch, pour les jeux Mario. C'est un peu l'effet The Last of Us. Avec la série The Last of Us, ils se sont rendus compte que ça fait vendre énormément, ça fait exploser les ventes de jeux The Last of Us. Je pense que voilà, là on va avoir les jeux de Mario exploser, les Mario Kart, les Mario Party, parce que ça nous replonge un peu dans cet univers ultra agréable en fait, parce que c'est un univers assez agréable. Au final je suis assez mitigé, ça reste un bon film. Est-ce que je le re-regarderai? Je ne pense pas. Est-ce que je regarderai la suite? Oui, forcément, avec un meilleur scénario, ça ne peut qu'être meilleur. Donc voilà, Mario Bros, le film, allez le voir, faites-vous votre propre avis. Ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, ça m'intéresse. Et surtout, est-ce que ce côté easter egg vous a gêné ou pas? Parce que c'est un peu ce qui suscite le plus le débat autour du film. C'est les gens qui ont kiffé et qui ont adoré voir les petits clins d'œil, les trucs. Et ceux qui ça a peut-être un peu agacé parce que c'était trop, comme moi. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour l'algorithme de la chaîne secondaire, histoire que ça fasse monter le truc. Soyez indulgents, c'est ma première critique ciné, j'ai rien écrit. Je teste quelque chose, et puis j'en referai sûrement pour des films que j'aime bien ou qui me hype. Voilà, ciao.